Oui, bonjour. Vous êtes Guillaume Bitsugelsen, le président du MPC, Mouvement Priorité Citoyenne. Merci de nous recevoir dans votre cadre, notamment pour l'émission Tribune Libre. Tribune Libre, qui est une vitrine de l'actualité nationale. Nous allons rentrer de plein fouet dans l'actualité, notamment avec les dernières élections. Quel est votre regard des dernières élections? Ma lecture, c'est la lecture de tout le monde. C'est que les élections ont été calamiteuses. Il y a eu beaucoup de fraudes. Je crois même qu'elles ont été annulées dans certaines circonscriptions. Et je pense qu'il faudra tourner la page de ces élections qui ont été catastrophiques. Et pour tourner cette page, nous demandons au président de la République de pouvoir faire un gouvernement de large ouverture, de façon à ce qu'il puisse y avoir un renouvellement de la classe politique et qui permettra aux Gabonais de se réconcilier avec la classe politique dont ils ont aujourd'hui beaucoup de méfiance. Au-delà des partis politiques, au-delà de la question politique-politicienne, n'est-il pas l'heure et le moment pour une union sacrée autour de la politique du chef de l'État? Dès la prise de pouvoir du général Brice Clotaire Oligui Nguema, nous avons souhaité, dès le début, à ce qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Ce renouvellement n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, le président gouverne avec certaines élites de l'ancien régime. Et dernièrement, c'est l'occasion au président de la République de prendre des mesures qui vont dans le sens d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de large ouverture, où on pourrait voir de nouvelles têtes émerger, un nouveau management qui s'inscrit dans la Ve République. Et moi, personnellement, je me tiens à l'exposition du chef de l'État au besoin. Et nous souhaitons une union nationale autour du chef de l'État, autour de la Ve République, qui permette aussi aux Gabonais de ramener les Gabonais dans la jouissance des biens de ce pays. Et ça passe par l'augmentation des salaires, la révision de toutes les situations administratives, le rappel des soldes des fonctionnaires, l'augmentation du pouvoir d'achat, la baisse des prix. Bon, c'est vrai que la centrale d'achat va nous donner de l'oxygène, un peu de souffle au niveau des prix, mais il faudrait que nous puissions ramener l'homme au cœur du développement et au centre de nos priorités. Et j'espère que cette politique va être entreprise tout au long de cette Ve République. La question de la loi des finances pose beaucoup de questions. Quelle est votre lecture là-dessus? Elle pose beaucoup de questions parce que les Gabonais sont surpris d'avoir un budget qui va à 7 200 milliards. Mais moi, je trouve ce budget totalement cohérent parce qu'il reflète la réalité économique de ce pays. Le Gabon est un pays riche et nous avons toujours eu des budgets en deçà parce que avant, il y avait un budget qui était celui de la présidence de la République, il y avait un budget de l'État, et aujourd'hui, on a l'uniformisation des deux budgets, et on arrive à des taux, des montants qui sont étonnants, mais qui sont la réalité du potentiel économique de ce pays. Et je trouve que le ministre des Finances fait du très bon travail. Ce budget est divisé en deux tranches. On a 60% qui va dans le fonctionnement et 40% qui va dans l'investissement. On a 3 000 milliards de budget d'investissement. Bon, ma seule question, là où je m'interroge, c'est que, est-ce que le Gabon a la capacité d'encaisser 3 000 milliards d'investissement en une année? C'est peut-être ça qui puisse m'interroger. Sinon, moi, je trouve le budget totalement cohérent. Je pense même qu'on aurait pu gratter à ce qu'il arrive à 10 000 milliards par rapport aux potentialités qu'a ce pays en termes de ressources et de revenus. La question de la dette aussi pose problème, notamment la dette intérieure. Quel regard avez-vous là-dessus? Là, le ministre aussi a trouvé une solution parce que on s'endettait pour financer le fonctionnement. Normalement, l'endettement doit financer l'investissement. Et le fonctionnement doit être financé par le budget. Aujourd'hui, le ministre des Finances a dissocié cela. L'endettement financera exclusivement l'investissement et le fonctionnement sera financé par le budget de l'État. Bon, en
ce qui concerne la dette, vous savez, la dette intérieure, vraiment, il faudrait faire de l'audit. Il y a beaucoup de marchés de gré à gré qui ont été reçus par les entreprises. Il y a des entreprises qui n'ont jamais été à 20% d'exécution des marchés et qui ont encaissé de l'argent. Moi, la dette intérieure ne reflète pas la réalité. Et même jusqu'aujourd'hui, j'estime qu'elle ne reflète pas la réalité. Il faut encore creuser, il faut encore plus d'audit, il faut encore plus de vérification afin d'y voir clair. Quel est votre regard sur le management du ministre d'État Henri-Claude Oyima? Je soutiens totalement le management du ministre Oyima, notamment dans tout ce qu'il prend comme mesure, comme tout ce qu'il fait comme audit, tout ce qu'il fait comme remise en question de tout l'appareil financier de l'État.